Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle interview. Ouais, on passe maintenant à un autre type de création de contenu. La dernière fois c'était YouTube avec Arnaud de EPF Forever. Cette fois, je suis avec les Geekorama, créateurs de podcasts et de contenu audio, tout simplement sur internet. Bonjour les geekos. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Oui. Oui. La forme. On s'est bien coiffé. C'est du contenu audio. Oui, c'est du contenu audio. Mais si tu t'es coiffé, c'est très bien aussi. Hein. D'accord. Bon, alors j'ai bien fait de bien m'habiller et de bien me coiffer. Ah, je pensais que t'étais tout nu par contre. Moi. Non, ça non. Au début, je voulais faire un peu original. Je voulais faire salut à tous, salut à toutes. Et puis je me suis dit, non, je vous le laisse à vous, celui-là. Et oui, alors, c'est le gimmick Dixon. C'est vrai, d'ailleurs on va le dire. Alors bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Ah non, c'est pas le podcast. Je sais pas quand vous l'avez enregistré le dernier, mais bon, c'est... soit vous êtes en avance, soit vous êtes en retard. Il y a 1 heure de ça le dernier épisode. Bon, voilà. J'enchaîne directement, comme ça vous perdez pas la main. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas déjà ? Alors, mon cher Ixon, je t'en prie. Oui, bonjour. Moi c'est Ixon. J'ai 30 ans, comme ça tout le monde le sait. Bravo. Et j'aime le jeu vidéo. Tout à fait. Bonjour Ixon. Bonjour. J'ai un petit problème d'addiction aux jeux vidéo. C'est vrai que bon, c'est très compliqué pour moi parce que je me suis jamais arrêté de jouer dans ma vie et maintenant ça devient une drogue. Pardon, j'ai tout bousillé. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup pour ton témoignage. Nous allons passer maintenant à la personne suivante. Bonjour, qui est-ce ? C'est moi ? Eh oui, c'est toi. C'est moi ? Bah, moi c'est à bicyclette. Moi j'ai pas 30 ans, c'est fini ce temps-là. Et je sais pas quel âge j'ai 34 ans. Moi. Ah oui, d'accord. Moi j'ai 30, je crois. Oui. moi j'en sais rien non plus, j'ai arrêté de compter à 22. Comptez avec les doigts au pire si jamais. Ouais. Non, c'est trop compliqué là, il y en a trop de doigts maintenant, c'est fini ce temps. Bah prends ce Dixon et Docto au pire. Ah oui, c'est vrai, je pense qu'on peut se démerder. Ouais. Et moi je suis pas spécialement joueuse de jeux vidéo. Non. Par contre, les deux loulous, ils m'ont entraîné dans leur petit délire de podcast. Et du coup, moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est culture geek, on va dire ça comme ça. Hein. Ouais, événementiel et culture. Événementiel, carrément. Voilà. Je suis dans l'événementiel. Ah, maintenant, ouais, carrément. Waouh. C'est une promotion, t'as vu Bientôt, il y aura Geekoland. Ça sera un parc d'attractions où il y aura vous trois en tant que mascotte. Et puis, super. Avec un Ixon géant. Ah ouais, ça va être une première, ça. Ça me dit bien. Et ensuite, nous avons donc la dernière personne. Parce que je suis le dernier à me présenter, normal, les femmes et les enfants d'abord, donc moi c'est Octocom, joueur depuis, je dirais 1985-1986, donc j'ai commencé tout petit à jouer aux jeux vidéo, ça a été une révélation, je me suis dit mais ça c'est la vie. C'est l'une de mes plus grandes passions avec le dessin et la musique, et donc à force de jouer, je me suis dit j'aimerais bien en faire quelque chose de concret dans ma vie, donc le destin a mis sur mon chemin ce cher Ixon et on s'est dit bonjour monsieur, ça te dirait de faire un podcast. Ça s'est vraiment passé comme ça. En plus, Ça s'est quasiment passé comme ça, puisqu'il avait un t-shirt Mario, je suis juste un gamer, je le prends, j'en fais un podcast, et donc du coup on s'est dirigé vers l'audio comme média justement pour véhiculer notre passion du jeu vidéo. Et toi, tu donnes pas ton âge. Moi j'ai quoi, j'ai 37 ans, ouais, voilà. C'est ça. Waouh, ok. Effectivement, une belle tranche d'âge. Oh oui. J'ai bientôt la moitié de ma vie, oui. Étrangement, moi ce qui est drôle, c'est que dans les interviews que je fais, en fait, on me questionne jamais, donc du coup, j'ai pas ce genre de questions gênantes à répondre. Et toi, du coup. Alors moi c'est Jérémy, voilà, aussi appelé Altrice. J'ai 31 ans et j'ai toutes mes dents, voilà, c'est... Un bébé, je aussi. Ouais, je suis un bébé. Mais j'ai commencé tôt le jeu vidéo. Bon, merde, on est en train de s'égarer, c'est pas mon interview. Ouais. Donc du coup, moi, avant qu'on parle de vos contenus, on continue de parler de vous. Quelles sont vos passions ? Quels sont les contenus geeks que vous aimez en fait aujourd'hui et même que vous avez pu apprécier par le passé et que vous continuez à chérir aujourd'hui ? Moi, j'aime beaucoup la musique de jeux vidéo en particulier. C'est vraiment quelque chose qui... ça me plaît de savoir qui a composé telle musique, l'histoire qu'il y a eu derrière, etc. Et c'est quelque chose qui se retrouve encore aujourd'hui. Et puis il y a eu le MMO aussi. Bravo. Quel MMO, juste comme ça, celui du moment.
De quoi? Le MMO du moment. Le MMO du moment, bah, j'ai repris WoW classique. Ah, Vénard. Ouais. Donc bon. Oh là là. J'ai joué à FF14 aussi, mais la Très vie bon fait choix. que bon, on n'a pas forcément le temps de tout de tout jouer à faire, tout. hein, quoi. tu C'est m'étonnes. ça. C'est ça, moi je suis actuellement sur FF14, donc c'est mon petit péché mignon. Je peux comprendre. Et ensuite, à bicyclette, tes passions, le contenu geek que tu apprécies. Ben, moi, je n'aime que quelques jeux. Je suis fan des Sims et d'Animal Crossing. Je suis vraiment la part féminine de ce podcast. Sans déconner. Les simulateurs de vie, en fait. Les ouais. simulateurs de vie, la gestion. Je suis une grosse joueuse de Warcraft, de WoW. Et je suis en constante. Comment on appelle ça je dois lutter pour ne pas tomber dedans. Ouais, c'est ça. Hein, voilà. Ouais, ouais. Comment on appelle Dans ça quand les désintox fumeurs, permanente. Je suis en désintox. Index d'un désintox Mm. permanent. C'est pour ça que quand on m'en parle, toujours, ça me fait un petit pincement au cœur. Voilà. Parce que j'aimais beaucoup ça. Et Octo? Je Alors, t'appelle moi, Octo, hein, je me permets, je me prends quelques Oui, petites on- libertés. Tu peux même m'appeler Georges si tu veux. Moi, ça Bah, me fait plaisir. alors Georges, et toi, dis donc. Alors bon, moi pour passion, j'ai d'abord le dessin, je suis dessinateur, avec un trait relativement BDiste et assez trashos, et le jeu vidéo à côté, et un petit penchant pour tout ce qui touche à l'audio, parce que depuis tout petit, en fait, je me suis toujours baladé avec un magnétophone enregistreur à cassette déjà. Mmh. Et ne serait-ce que quand j'étais adolescent, avec des potes, on s'amusait à inventer une radio en fait. Donc on avait des jingles, on avait des émissions. Enfin, tout ce qui touche à l'audio, ça m'a toujours vraiment plu. Et ben justement, mes médias geeks essentiels, c'est le podcast justement. Je m'informe avant toute chose par le biais du podcast sur divers thèmes et surtout le jeu vidéo. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai eu l'envie d'avoir envie et de fonder un podcast également et de faire de la radio par la même occasion, puisqu'on est également diffusé sur les ondes d'une radio associative locale à chez nous. Donc voilà, c'est le son avant tout, quoi. Ouais, ouais. Je vois. En fait, je trouve que même entre Ixon et toi, il y a un petit lien, parce que Ixon aime la musique, etc. Et toi, tu aimes tout ce qui est le son, donc c'est ok, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais il y a un petit lien. Carrément, on est à l'aise avec tout ce qui touche à la formule sonore, on va dire, sans image, bien que la vidéo, on peut s'amuser de temps en temps à en faire, mais on est moins à l'aise, on va dire, que d'un point de vue sonore. D'ailleurs, tu me fais penser que pendant mon adolescence, j'avais fait de la web radio aussi. Ah, la classe. Ah, carrément. J'ai mis en contact avec une équipe et qui voulait créer une web radio. Du coup, j'avais fait ça. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais... Tu sais que quand on est jeune et qu'on est en contact avec des types, ça peut être dangereux. Ouais, mais non, mais là... Il peut t'arriver des histoires. Ah oui, je sais, mais... Peut-être qu'il apprécie ça, hein, c'est son droit. Hein. Voilà, ne nous regarde pas. Non, mais c'est des gens très bien. Hein. Il m'a proposé des bonbons quand je suis arrivé. Maintenant que tu dis, il y avait une camionnette blanche. Il n'y avait pas un homme déguisé en ours, par hasard, un pédobire? Non, il avait une grosse barbe blanche. Ah d'accord, ok. Venez chez moi, le Père Noël. Alors du coup, la question que là on va commencer tout doucement à pencher vers justement le contenu que vous créez. La première question que moi je me pose, et peut-être que d'autres personnes se posent, peut-être que ça a déjà été dit à un moment, mais je n'ai peut-être pas encore écouté. Enfin, peut-être j'ai tout simplement pas écouté parce que c'était pas. Je vous ai rejoint, on va dire, il y a un an et demi sur le contenu que vous faites. C'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le contenu que vous créez actuellement? C'est très simple. Moi, j'étais debout sur la lunette des toilettes, j'approchais une horloge, la faïence était mouillée et... Non, ça c'est Doc dans Retour vers le futur, tu t'es trompé. Voilà, alors la rencontre avec Ixon, c'est marrant parce que c'était par le biais du boulot, en fait. Je quittais un poste pour un autre poste empoisonné. Et par le biais des connaissances, en fait, quelqu'un a dit « Ah, je connais un mec, il est super, il peut te remplacer, tout ça. » Et là, Ixon, il a passé la porte du bureau que j'étais en train de laisser. Et c'était le coup de foudre en fait, pour ma part. Non mais vraiment en plus, mais vraiment quoi. D'ailleurs en douce j'ai pris une photo pour l'envoyer en bicyclette, je suis regarde mon remplaçant, il est cool, il a un t-shirt Mario quoi. Et en fait, ça, je sais pas, j'ai senti que ce gars-là, mais il était formidable quoi, avant même de le connaître quoi. C'est vrai en plus. Et à partir de là, on est resté en contact en fin de compte, déjà par le biais professionnel parce que tu me posais des questions sur le boulot que tu reprenais. Il fallait bien que j'ai la suite logique de ce que tu avais fait, donc forcément. Et en fait, à chaque fois qu'il m'envoyait un SMS pour me poser des questions professionnelles, j'étais à fond. Je me disais, yes, Ixon, il me parle et tout. J'étais content, c'est mon futur copain, quoi. Et en fin de compte, de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on s'est liés d'amitié et qu'en fait, on s'est officialisé frérot de la Vega, d'ailleurs. Ouais, et qu'on a décidé donc d'aller plus loin dans le podcast. Hein, je parle.
Depuis avant, je suis en train de me retenir d'exploser de rire avec les conneries que vous pouvez dire. Oui, c'est Mais naturel. C'est tout à justement. fait, hein. Après c'est quelque chose que j'apprécie énormément en fait dans le contenu que vous faites, c'est que c'est pas comme certains podcasts qui peuvent être assez, on va dire, monotones ou même d'avoir un ton très très sérieux. C'est que vous arrivez à parsemer, etc. durant toute votre émission, enfin durant chaque épisode, etc. Vous avez vraiment quelque chose où il y a de l'humour et en fait, moi c'est de mon point de vue, c'est comme si j'étais assis à table avec vous en fait, que je ne disais rien et que j'écoutais juste en fait ce que vous racontiez et c'est un peu comme si on est dans votre bande de potes en fait, mais virtuellement. C'est ça que je trouve. Bah, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. en fait. Ouais. Avant même de monter Geekorama, j'écoutais beaucoup de podcasts sur France Culture. J'écoutais aussi les podcasts de Gameblog, que je continue d'ailleurs. Je m'informe essentiellement par le biais de leurs podcasts. Et j'aimais beaucoup ce côté, en fait, entre amis. On se retrouvait là, assis, comme tu dis, en fait, même si on participe pas, on est avec eux. Et j'aimais bien ce côté convivial, en fait, du côté canapé, salon, discutage. Et du coup, en fait, c'est ce qu'on a essayé de faire, en fin de compte, de manière consciente et inconsciente. Et, ça fait super plaisir de voir qu'en fin de compte, ça marche, c'est partagé, quoi. Ça, c'est Alors, par contre, quand même, vu qu'on est du point de vue, on va dire, personne qui ne parle pas, faudrait quand même arrêter de kidnapper les gens, de leur mettre des bâillons pour pas qu'ils parlent, pendant que vous faites l'émission devant eux, et que... Parce que j'imagine bien le truc, en fait, vu que nous, on est auditeurs, on écoute le truc, c'est comme si on était quelqu'un qui était assis sur une chaise, que vous avez bâillonné pour pas qu'il parle, et que vous discutiez, puis t'as la personne qui est comme ça. C'est un petit plaisir SM. D'ailleurs, il faudrait peut-être relâcher la personne qu'on avait pris comme auditeur pour le dernier podcast. C'est vrai. On l'a laissé dans le placard. Bon, on regarde jusqu'à la semaine prochaine. L'autre Non. Ah merde. Ça fait une personne en moins à chercher pour la semaine prochaine. Du coup, moi, alors là, c'est, on va dire, un aspect un peu plus technique. Quel est le processus en fait de création ? C'est-à-dire comment partez-vous, enfin quelles sont les pistes sur lesquelles vous partez en fait tout simplement pour trouver soit le jeu, soit le thème de la mini-culture, etc. Que vous avez. Est-ce que vous y réfléchissez plusieurs semaines à l'avance ? Est-ce que c'est quelque chose où semaine par semaine vous avez un truc qui vous passe par la tête et vous dites ah tiens faudrait que je parle de ça peut être cool. En fait. Des fois c'est la veille. Oui. Ouais. Majoritairement c'est toujours majoritairement c'est la catastrophe à chaque fois. Ah. On finit d'enregistrer une émission. Je sais qu'il va y avoir les jours qui vont suivre, ça va être le montage audio pour ma part, mais là je relève la tête, je fais faudrait peut-être que je trouve le jeu pour la semaine qui va suivre. C'est ça. Et on le fait assez souvent au dernier moment. Mais Enfin non, la recherche pour les jeux, c'est pas au dernier moment. Vous donnez une semaine de test. Quand même. Oui, disons que Voilà. on a une semaine de test. Au dernier moment, qu'on le au début de choisit. semaine. Voilà. Ouais, c'est entre le dimanche et le lundi qu'on va choisir notre jeu pour le reste de la semaine, on va dire. Ça dépend. Si on a un jeu qui est un peu plus gros, on va le faire passer plutôt un jeu jeu en plus petit. Pour peaufiner le test du jeu plus gros. Voilà. On essaie, en général, on tourne comme ça. Ouais. On essaie de s'organiser au mieux, mais c'est vrai que c'est toujours assez chaotique et joyeux en fin de compte. Moi, en culture, il y a quand même des moments où, genre le jeudi ou le mercredi, je sais pas encore de quoi je vais parler. Généralement, on enregistre entre le vendredi et le samedi. D'accord. Donc là, ça devient plus compliqué. Ouais, effectivement. Nous, en termes de test de jeu, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a besoin de s'imprégner d'un jeu, de le goûter jusqu'à la fin pour pouvoir en parler. Parce que pour moi, si je testais le jeu 10 minutes et que je décidais d'en parler, c'est un peu comme si j'allais au cinéma, que je regardais les 10 premières minutes du film, que je sortais de la salle en disant à tout le monde il était génial ce film-là. Donc c'est pas représentatif de l'intégralité de l'œuvre. Donc nous, le jeu, on se l'impose sur une semaine entière, voire un peu plus, et en attendant, enfin un plus petit jeu. Ouais. Mais voilà, le but, c'est vraiment de s'en imprégner au maximum, quitte à s'en écœurer du jeu, mais vraiment pour le goûter dans toutes ses limites, on va dire. Ouais. J'ai le même problème en fait avec le blog. Des fois, c'est que quand je sais que j'ai des dates limites en fait à rendre pour les articles, et vu que je suis un grand fan de RPG, des fois, je me mets une pression du genre vite, faut que je me dépêche de finir le RPG et tout, sachant que j'ai un emploi du temps qui est quand même assez chargé. Des fois, je suis un peu en train de transpirer. Par exemple, là, l'un des derniers jeux que j'avais fait, qui était Atelier Ryza, j'ai pas fini le jeu parce que, alors déjà, il est très long à démarrer, et en fait, on a l'impression qu'il a jamais démarré. C'est-à-dire qu'au bout de 15 heures de jeu, tu dis, je suis encore au tuto, en fait. Alors que non, en fait, t'es quasiment à la fin du jeu. Mais le jeu ne démarre pas vraiment, et donc, du coup, du coup, des fois, je finis pas les jeux, alors, pour mes tests, mais je peux comprendre que c'est compliqué, surtout vous avez un rythme de
un test par semaine. C'est hebdomadaire. Ouais. Mais c'est un peu c'est jouissif d'arriver à la fin de la semaine et de se dire bon allez on enregistre un podcast quoi. On voit c'est les la copains, récompense. On a fini, on a transpiré, on s'est donné la pression pendant une semaine de jeu, mais le final est sympathique à chaque fois. Et on rigole pour autant en fait. C'est terrible. Bah c'est ça que j'admire en fait chez vous, c'est que vous arrivez à faire un test par semaine en plus de vos travail, etc. Oui. Et c'est une certaine complication en plus, hein, je le conçois, parce que après il y a aussi des soirs où on a des obligations sociales aussi, c'est-à-dire aller voir des amis. mais non, pas d'amis. Arrêtez. Ah d'accord. Ouais. Trop de temps. Non mais c'est vrai que nos amis ont pris l'habitude que genre le vendredi soir ou le samedi, c'est pas sûr qu'on soit là. Ouais. Que c'est le podcast avant tout. Ouais. On en a fait une priorité pour avoir la régularité de l'émission. Ouais. Et quand on a un gros empêchement, on reporte un tout petit peu l'enregistrement. Voilà, mais toujours suffisamment pour que Octocom puisse faire quand même le montage et pas se mettre dans le jus. Ouais, je peux comprendre. Et donc du coup, dans ce processus de création, il faut en moyenne combien de temps pour qu'un épisode soit prêt, c'est-à-dire parce que je pense. Alors après, vous me dites si je me trompe complètement. Je suppose que vous écrivez quand même un minimum vos tests, ou alors vous y allez. Oui, carrément. Donc entre le processus d'écriture, je parle même pas du test du jeu parce que ça, comme vous avez expliqué, ça dépend vraiment du jeu. Donc là, je peux pas dire, mais on va dire entre le moment où vous avez débuté l'écriture du test et la sortie de l'épisode, il faut combien de temps environ ? Alors pour vous, je pense que c'est plus court puisque vous avez pas le montage sonore. Ouais. Ah oui, bien sûr. Moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai écrit le test, il me faut environ, parce que c'est plus des notes plutôt que qu'un test rédigé, quoi. Il me faut à peu près 1h30, 1h30 d'écriture, et de bien peaufiner, de bien mettre en place mes idées, etc. Je pense qu'il faut bien 1h30, ouais. Moi, l'écriture de mon instant culture, par contre, moi, je prends pas de notes parce que je suis pas capable de les remettre en place dans ma tête comme ça. Donc, je rédige tout, même les blagues, je les prépare à l'avance. et généralement, il me faut, on va dire, entre 2 jours et demi, enfin 1 jour et demi, 2 jours. Ouais, pour finir ton article complètement. Ouais. Dans ma semaine, quoi. Ouais. Après, quand je dis que c'est des notes pour moi, en général, je me fais un premier jet de podcast, mais en fait, c'est jamais la même chose. Et jamais. Tu prends un podcast, tu regardes ce que j'ai écrit, c'est pas du tout pareil. En fait, tu te sers de ton écrit comme support. En fait, oui, bien sûr, comme ce que tu fais toi. Ouais, comme ce que je fais moi. Moi, régulièrement dans la semaine, alors que je joue à mon jeu, quand je suis tout seul dans la bagnole, je me fais le podcast tout seul. En fait, ça me permet de hiérarchiser mes idées, de balancer une info après l'autre et dans le bon ordre pour construire, on va dire, la visualisation pour l'auditeur du gameplay, puisque le but du jeu, c'est d'expliquer quelque chose de visuel à l'audio. Ça, c'est un défi permanent. Ouais. Donc, à l'écrit, généralement, il me faut entre 1h30 et 2 heures pour écrire mon sujet, et ensuite va s'en suivre à peu près 4 à 5 heures de montage audio que j'étale dans le week-end, voire un petit peu le lundi soir, en comptant le fait aussi qu'on a un sketch audio de clôture de podcast à chaque fois à monter, donc il faut aussi trouver l'idée, faire le montage audio, tout ça. Donc au total, je dirais qu'il faut à peu près 6-7 heures de travail pour moi par semaine sur le podcast, en fait. D'accord. Et juste après encore, parce qu'en début d'émission, vous avez des news. Les news, ça vous prend combien de temps environ ? Alors ça, on les trouve tout au long de la semaine. On le dit d'ailleurs dans le podcast, ce qui nous a marqué tout au long de la semaine. Tout au long de la semaine, quand on navigue sur le web et qu'on repère des trucs qui nous intéressent, on en garde le lien sur notre Discord. On a un salon privé. Comme ça, on voit ce que chacun a réservé pour ne pas faire de doublons. Et c'est le truc finalement qui je pense est le plus court à rédiger parce que voilà, on a mis ça de côté et le moment venu on se penche dessus pour de bon et ça prend 10 minutes, 10 minutes de rédaction pour la news à peu près. D'accord. Du coup, moi, ça c'est mon petit péché mignon quand je vous écoute. Peut-être que pour d'autres auditeurs c'est la même chose. C'est les épisodes spéciaux que vous faites, je les trouve tout simplement géniaux. C'est-à-dire que celui qui m'a fait le plus rire là récemment, c'était l'épisode spécial sur le ski parce que vu que je réserve beaucoup d'épisodes en fait d'avance, c'est-à-dire quand je me fais des trajets généralement d'1 heure, 2 heures, ou même par exemple comme il y a 2 ou 3 semaines, j'ai fait un trajet aller-retour, j'en avais pour 10 heures. Je me suis mis, j'ai rattrapé tout le retard que j'avais. Là, je dois avoir encore 3 ou 4 épisodes de retard.
Mais ça me permet de tout écouter en fait d'affilée, et je sais que je me garde ces épisodes parce que là, par exemple, dans quelques semaines, je vais partir en vacances et je sais que j'en ai pour quelques heures de route aussi. Et donc du coup, moi, j'aimerais avoir avoir l'explication sur comment trouvez-vous l'idée saugrenue pour ces épisodes spéciaux. Nous aussi, on aimerait bien avoir l'explication. Non, mais surtout celui-là, il est arrivé parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas prévu l'épisode de Noël. Ouais, tout à fait. C'est pour ça. Et d'un seul coup, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose quand même pour marquer le coup de l'hiver, quoi. Ouais, et la seule vraiment. idée qu'on a eue, c'est le ski. C'est ça. Ouais. Alors généralement, on en discute toujours la semaine qui précède l'épisode, donc on va choper des jeux comme d'habitude, on va dire. Mais après, on en discute sur le Discord, sur les canaux privés, parce que le Discord, je crois qu'il comprend quasiment une vingtaine de canaux privés pour chaque partie de l'émission. Ça, c'est le petit côté comme ça. Ça, c'est vraiment mon organisation, moi, parce que j'essaie d'être l'organiseur le plus pointu de la bande. Et du coup, en privé, on discute. Bon, on va choisir une thématique. Alors, c'est Ixon généralement qui a toujours la bonne idée. Généralement, c'est lui qui va dire ça va se passer au ski. Là, ça va se passer dans une forêt hantée. Là, ça va se passer à la plage, tout simplement. Et en fait, on discute vite fait globalement des petites scénettes, des petits sketchs que l'on va faire entre chaque partie cadrée du podcast. Et on joue la comédie au micro. Voilà. Mais on le fait pas complètement en direct parce qu'on se laisse énormément d'indications sonores à l'oral en disant ça tu vas le couper, là tu rajouteras tel bruitage. On va structurer tout ça et moi j'ai juste à faire le bon montage, couper, rajouter les sons en fond et les bruitages. Enfin, juste, c'est quand même beaucoup de boulot. Oui, ces épisodes spéciaux ils me demandent quasiment le double d'heures de travail dans le week-end, mais le résultat est un véritable plaisir. Généralement on rigole beaucoup, quoi. Ouais. Mais c'est souvent Ixon qui a la bonne idée juste et simple pour faire une thématique et ça j'adore. Et c'est pour ça que je sais pas comment j'ai l'idée. En général, quand il y a un problème, alors on fait ça. D'accord. Voilà, il a l'idée comme Johnny, quoi. Ouais, bravo. Alors, justement, en parlant d'idées comme ça, à la fin de chacun de vos épisodes, vous avez un sketch, etc. Alors là, c'est une question un peu plus what the fuck, c'est à quand un univers tel le MCU qui relierait tous les protagonistes en fait de vos sketchs de fin d'épisode? Parce qu'il y en a beaucoup. Alors ça, c'est mon idée en plus. Ça, c'est ce que lentement j'essaie de faire parce que j'ai créé des personnages qui reviennent particulièrement. Là, il y a l'espèce de bourgeois et Gilberto, son valet, qui revient. Il y a le bonobo qui est... Il y a le bonobo qui est une espèce de rappeur un peu nerveux, Björk l'extraterrestre. Enfin, j'ai créé des personnages que j'aime bien faire revenir et je sais pas, je me disais peut-être qu'un jour j'arriverai à faire coïncider tout ça. Ixon beaucoup moins par contre. Moi c'est plutôt des one shot, hein. C'est vraiment des trucs je fais, on n'en parle plus, quoi. Voilà. Ouais. Moi j'aime bien les pubs. Ah les pubs, ça fait longtemps que j'ai pas fait des pubs. Ouais. Et c'est vrai que le sketch, j'essaie de tisser un peu une sorte de mythologie de personnages qui reviennent de manière pas très récurrente, mais de temps en temps. Ouais. C'est un peu mon truc, ça. Bientôt, il va y avoir un épisode spécial sur ces personnages. Et c'est pas faux. On prépare peut-être une thématique spéciale justement sur ces sketchs pour l'épisode pour le 200e épisode justement. On va peut-être en parler un petit peu de tout ça. Ouais. D'accord. Quand ce sera le jour du podcast. Toujours au dernier moment. Oui. Je peux comprendre. Donc du coup, alors vous avez déjà un peu répondu par avant, mais comment est-ce que vous répartissez le travail lors de la création d'un épisode et quel est le matériel que vous utilisez pour enregistrer? Ça veut dire peut-être c'est très pointu, mais ça pourrait peut-être intéresser des gens qui ont envie de se lancer dans le podcast et des choses comme ça. Alors, on enregistre avec une carte son Behringer 4 entrées, avec des micros Behringer pareil. 4 entrées. Ça c'est du micro, sortie, ça. Même j'ai envie de dire, parce que voilà. En plus des micros qui ont pas coûté très cher en neuf. Ouais, tout à fait, ouais. Et après toute la partie montage, ça se fait sous Audition. Sur MacBook. Sur le MacBook, voilà. Voilà, sur MacBook Pro, en fait, j'ai acheté une machine dédiée en fait uniquement à ça. J'avais besoin d'un appareil de travail. Parce que à bicyclette, elle en avait marre à la maison de m'entendre pester sur mon Windows qui plantait tout le temps. C'était un enfer. Donc j'ai décidé de passer sur Mac parce que dans le milieu professionnel, beaucoup de personnes du son et de l'image travaillent sur ce genre de machine à juste titre. On les comprend maintenant. C'est une machine assez stable et propre, donc voilà, on travaille essentiellement là-dessus, sur notre matériel, notre home studio, on va dire. Sinon, une semaine sur deux, puisqu'également on fait notre émission sur les ondes de Radioactive. On utilise une semaine sur deux les studios de la radio pour faire notre direct et ensuite enregistrer en off notre émission. Donc, sachant qu'ils ont du matériel bien plus qualitatif que le nôtre. Vu que c'est une radio, ils ont un matériel complètement fou, quoi. D'accord. Ok. Bon, c'est bon à savoir. Du coup, ça pourrait peut-être intéresser éventuellement des gens qui ont envie de se lancer dans le podcast ou des choses comme ça.
sur mais tous les aiguilles. Pas cher, on peut en trouver un. Ah oui, facilement. totalement. Nous, on n'avait pas des milliers et des cents non plus à mettre dedans, quoi. Et puis, honnêtement, la carte son, on a dû la payer, une centaine d'euros. Ouais, c'était les soldes, voilà, donc on a pu l'avoir pas cher. Voilà, et ça fait 4 ans qu'elle tourne bien. Elle tourne, hein. Donc, D'accord, bon, c'est bon à savoir du coup. Donc, si vous êtes intéressé, voilà le matériel qui est utilisé par les Geekorama. Du coup, la question suivante, c'est quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez aujourd'hui et voilà, déjà, on va déjà commencer là-dessus. C'est quoi la plus grande difficulté que vous rencontrez aujourd'hui et que si vous aviez la possibilité de faciliter, etc., qu'est-ce que ça serait ? Je crois pas qu'il y en ait. non, ça roule. C'est stable depuis au moins un an. Au moins un an, ouais, c'est stable. Et avant, j'avais énormément de mal à faire mes sujets, vu qu'il faut. On va parler des camemberts. Oui. Moi, je fais des statistiques. Voilà. En fait. À chaque enregistrement de podcast, les différentes parties qui structurent l'émission, je vais les mesurer en temps de parole. Donc, pour l'introduction, à peu près, les news et tout ça, il faut à peu près 10-12 minutes. Le temps de parole d'Octocom, c'est à peu près 15-20 minutes. Et j'essaie généralement, dans le montage, d'équilibrer, on va dire, ces parties-là en faisant des petits camemberts de statistiques. Voilà. Donc, ça fait bien rire Ixon. Ça me faisait bien rire parce que jusqu'à il y a pas longtemps, je l'ai compris. Il m'a fallu un moment parce que le camembert, à chaque fois, c'était alors ça va le camembert. Voilà. En fait, ça permet de rythmer l'émission, ça permet on va dire d'avoir des parties relativement égales et d'avoir, on va dire, un rythme dynamique, de pas trop se perdre, de pas trop tergiverser, de pas trop perdre de temps. Et oui, ça a été une des grosses difficultés, c'est d'accepter les camemberts et donc la rédaction de tes sujets liés au temps de parole. Voilà, parce que je pouvais faire un sujet qui durait 10 secondes, hein, c'était expéditif, quoi. Alors ce jeu, comment il était ? Bon, il était bien. Bon bah merci. Franchement, il y a eu une période où j'avais beaucoup de mal et je me suis vachement amélioré là-dessus. Et c'est là-dessus que moi j'ai beaucoup dû travailler. D'accord. Et du coup, lié un peu à cette question, même si vous n'avez pas vraiment de difficulté, si vous aviez un épisode aujourd'hui que vous avez plus détesté, et donnez-moi la raison parce que vous pouvez en avoir un différent par personne. Quel était l'épisode ou qu'est-ce qui vous a vraiment énervé dans un épisode parce qu'il y a eu des problèmes techniques, parce que ça vous a pas plu personnellement, enfin, quel est l'épisode que vous avez plus détesté et pourquoi ? J'ai un doute, mais je pense qu'on a peut-être le même. Hein. Peut-être, c'est quoi toi ? C'est celui qu'on a dû retourner parce que on avait un invité qui faisait n'importe quoi. Ah putain, c'est vrai, j'avais oublié, on n'a pas le même. Oui, c'est vrai. Effectivement, on en avait un où de temps en temps, on avait des copains qui venaient avec nous. C'était Slip de Bain 10 000 et Schlabichla. Et Slip de Bain 10 000 était particulièrement en forme ce jour-là. Il faisait que se lever. En plus, ils avaient un micro pour deux. Ouais, à l'époque, on avait pas assez de micro pour tout le monde. Voilà, donc c'était très compliqué. Et effectivement, on a dû le refaire parce que c'était pas possible. Ouais. Il y a aussi eu le moment où on a fait, c'est le même peut-être, on a commencé à faire Participorama. La réponse aux questions, la question de la semaine, les gens devaient répondre aux questions et en fait on était absolument pas prêts pour lire les réponses des gens. Ouais, en fait, on s'était pas renseigné en fait sur leurs réponses, les références à quel jeu ils faisaient, de quoi ils parlaient, on n'en savait rien du tout, on n'avait pas fait de recherche, donc du coup, c'était minable. Ils nous parlaient de jeux, mais nous, on n'avait pas du tout la culture qui allait derrière, donc ça se sentait, c'était super faible en termes de substance, et du coup, c'était pas intéressant, donc on a dû refaire cette partie-là en se documentant sur leurs réponses, on va dire. Ouais, réponse autre, c'est le podcast que l'on me qualifie de Castaner. Ah oui, alors voilà, ça c'est les petits noms de code qu'on a entre nous. Alors, d'accord. Il y a eu l'épisode Castaner parce que Ixon, il était de très mauvaise composition, il traversait une phase un peu compliquée dans sa vie personnelle, donc il a été exécrable et pas drôle pendant un épisode. Mais genre, ils nous envoyaient péter et tout, quoi. Mais je m'en rendais pas compte et je m'en excuse encore. Hein. Mais genre la porte de prison, quoi, tu vois, c'était... Et entre nous, l'épisode que j'ai le plus détesté, c'est celui que je considère comme l'épisode Macron, finalement. Désolé d'utiliser des noms politiques, hein, mais c'est un épisode où on était à la radio et il y avait des photographes qui étaient venus faire un shooting de nous pendant l'émission, justement pour nous offrir déjà des photos, eux se faire la main et faire un petit reportage photo sur Geekorama. Mais du coup, j'étais tellement gêné de voir ces gens graviter autour de moi avec leurs appareils photo que j'étais froid au possible. Je faisais des blagues nulles et je me reconnaissais pas du tout, quoi. J'avais l'impression d'être un politique extrêmement sérieux, quoi. C'était affreux. T'en as parlé en plus dans un des derniers épisodes là qui était sorti.
c'était... Il revient souvent cet épisode-là dans ma tête. Je l'ai vraiment testé, quoi. Et alors moi, si je devais en choisir un, alors je sais plus si finalement c'était resté ou pas, mais il y avait, je sais plus si c'était une news ou un sujet, mais j'avais parlé de Facebook. C'était un instant culture. Voilà, et c'est devenu un mème entre nous. Je parlais de Facebook et des gens morts. Ah oui, Facebook est la mort. Voilà, et du coup on est parti complètement en débat avec Octocom parce qu'on n'était pas d'accord, mais c'est parti littéralement en dispute. Et je l'avais enlevé au montage. Voilà. Il l'a enlevé au montage, ce qui fait que, en gros, dans le podcast, ma conclusion c'est bref, mais super sèchement et tout, et je l'envoie péter, mais pour les auditeurs qui savent pas, je pense que ça passe à peu près, mais moi ça me fait rire quand je le réentends, quoi. On sait qu'entre deux, on s'est disputé, quoi. On s'est disputé, ça a été la galère. J'imagine bien le truc. Et donc du coup, alors là, c'est une question que j'avais pas du tout préparée, mais du coup, Octocom, tu n'es vraiment pas prêt du coup à faire un épisode genre sur une scène ou un truc comme ça avec plein de gens autour qui seraient susceptibles de te prendre en photo? Alors les photos, je sais pas, mais sur une scène, ça me dérangerait pas trop finalement. Et comment ça se fait alors? Pourquoi les photos ça t'a autant traumatisé? Parce qu'en fait là, ils sont rentrés dans notre sphère habituelle à nous, donc ça m'a dérangé. Alors faire de l'événementiel, comme ça a pu nous arriver avec le biais de la radio, de monter sur scène pour balancer de la musique lors d'un DJ set, c'était sympathique. C'était très rigolo. Voilà, c'est assez rigolo. Ça me dérange pas, mais pour le coup non. Là, ils étaient rentrés dans ma sphère personnelle, dans ma petite habitude de la semaine, et j'ai trop eu du mal à le vivre. Bon, et du coup, à l'inverse, quel est l'épisode que vous avez le plus aimé, ou qu'est-ce qui vous a vraiment plu dans un épisode, c'est-à-dire un effet, un truc particulier sur toutes les émissions que vous avez pu faire? Alors moi, si je devais choisir, j'hésiterais entre l'épisode Noël Pass, donc pas celui du ski, celui d'avant, mais je pense quand même avoir une préférence pour l'épisode d'été où on est soi-disant parti aux Seychelles. Parce que d'abord, on a commencé à teaser tout au long de la semaine avec des photomontages qu'Octocom faisait, ce qui fait que des gens ont vraiment cru qu'on était parti aux Seychelles. Genre, on était parti aux Seychelles une journée, quoi. Un week-end, c'est un week-end. Et même dans le podcast, à la fin du podcast, on est sur la plage, il y a un petit air de ukulélé ou quoi, et je sais pas, là, c'est un petit peu séquence émotion, et quand je le réentends, ça fait du bien au cœur. Ouais, ça fait chaud au cœur. Ouais. C'était le 115, ton épisode préféré. Ah, le 115 est un... Alors après, il y a le bêtisier aussi. Ouais, il y a le 115, le bêtisier. C'est difficile à choisir. Ah oui, vraiment. Celui où je vous fais passer un Noël pourri, il m'a beaucoup fait rire. C'est le Noël de cette année. Le Noël de cette année m'a beaucoup fait rire. Ouais, finalement, c'est les épisodes spéciaux qu'on a tendance à préférer. Moi, je crois que celui de la Saint-Valentin, où en fait, à bicyclette et moi, on était en tête à tête et Ixon débarque l'air de rien avec la carte sang dans le restaurant pour tout foutre en l'air. Celui-là, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai adoré cette idée, quoi. C'est vrai que c'est beaucoup de montage audio, beaucoup de création de sons, parce que je récupère des sons sur des banques sonores, mais également je les fabrique moi-même à la maison avec mon micro et les accessoires de la vie de tous les jours. Et c'est un régal de fabriquer ce genre d'ambiance. Et celui de la Saint-Valentin m'a beaucoup plu, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il était très bien celui-là. Alors j'ai une question que je me suis posée l'autre jour sur la route, que c'est de nouveau une question que j'ai pas prévue. Est-ce que vous retenez tous les épisodes? C'est-à-dire, vous savez quel épisode vous avez fait quoi, ou vous avez un fichier Excel ou quelque chose qui permet de référencer? On a mieux que ça. On a un site web. On fait du CTRL F sur la page principale du site web, en fait. Ouais, non mais là par exemple, Octocom, il a balancé l'épisode 115 par exemple, et là encore sur le coup, j'étais comment il fait? On les connaît pas par cœur. Alors oui, mais celui-là on le connaît par cœur. L'épisode 115 est très très particulier. La bicyclette peut en parler beaucoup. Ixon avait joué à Pool Panic, un jeu humoristique de billard. Enfin, c'était pas vraiment du billard, mais bon. Il a fait parler que de queue et de boules. Voilà. Et donc on s'est tapé des fous rires tout du long, et on sait que le 115 il est clé pour nous, mais on les connaît pas tous par cœur, on les chiffre pas, on va dire. D'accord, ok. Parce que c'est une question que je me suis posée d'ailleurs quand je vous écoute, etc. Des fois, quand vous dites oui, rappelle-toi, tu en as parlé dans l'épisode temps et temps, et je me dis bon, alors ça a dû être préparé, etc. Oui, mais c'est surtout comment vous faites pour vous rappeler de tout ça, ou comment vous retrouvez la référence à tel ou tel truc. Il y a le site internet qui aide bien, mais moi perso, j'ai une sorte d'index sur un fichier Excel, comme tu dis, où je note quel épisode j'ai pu déjà partager à la radio, où je mets des mots-clés pour savoir, pour pouvoir ensuite retrouver mes news, par exemple. Si j'ai fait une news il y a tant de temps et que cette semaine-là, le jeu en question ressort, quelque chose de retransparaît là-dessus, il faut que je retrouve l'épisode dont je parlais. Donc pareil, je note tout en fait. C'est essentiel. Et on aimerait bien avoir un site internet avec une base de données, mais on n'a toujours pas trouvé moyen de le faire. Ouais, on est incapable de le faire par nos propres moyens. On n'est pas codeur. Voilà, on n'est pas codeur, on n'est pas webmaster. On a un petit site tout pourri que je fais avec Dreamweaver comme je peux, mais c'est vrai que là pour nous c'est une grosse difficulté. On n'a pas de base de données, on n'a pas grand chose, donc on fait avec les moyens du bord, quoi. Non, après ça peut se comprendre. Des fois c'est souvent les trucs les plus artisanaux qui sont, je
trouve les plus séduisants parce que on rentre pas dans une optique de se dire ouais il faut faire faut qu'on ait un truc qui claque, il faut qui en met plein la gueule, des choses comme ça. Moi je sais que j'ai certains sites internet que j'adorerais visiter parce que je l'ai appris cette semaine que le gars qui gère ce site internet depuis 30 ans, bah il a arrêté, donc du coup ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que voilà. Mais c'était un truc fait en HTML et CSS. Ouais, c'est ce que je sais faire, c'est tout. Donc, du coup, petit pincement au cœur, mais bon, voilà, je trouve que c'était l'un des meilleurs sites que j'avais pu voir depuis que j'ai 15 ans. Donc voilà, donc c'est des fois les meilleures choses, quoi. Ouais, les choses sont les plus simples, ouais. C'est ça. C'est souvent les petits plaisirs du quotidien qui font, les choses les plus simples du quotidien qui sont les plus marquantes. Hein. Ouais. Du coup, question un petit peu plus humoristique. Est-ce que c'est pas trop dur de travailler avec Ixon et le patron? Ah, le patron. Alors, le patron... Quelle tête de bip, celui-là. Ouais, le patron, bon, il est ce qu'il est, hein, il chapeaute le projet depuis sa tour de cristal là-haut, mais bon, il nous laisse pas mal de liberté. Hein. Il est chutis. Ouais, c'est un chutis patron, quand même. Ça va. Voilà. Même si, bon. Mais bon, Ixon, il a pas mal d'affinités avec le patron. On se demande jusqu'où ça va. Je pense qu'il peut se payer, en fait. Moi, oui, j'ai eu une augmentation encore hier soir. On se demande comment il fait pour les obtenir, mais on a nos suppositions, on va dire. Voilà. Ah, lui, il a les suppositoires. Voilà. D'accord, ok, je comprends mieux. Donc, voilà, c'était pour mettre une petite touche d'humour, parce que bon, voilà. Je pose des questions techniques et des choses comme ça, mais bon. Ce patron est particulièrement drôle, on l'aime bien. Alors maintenant, on va dire d'un point de vue, on va dire indirectement, Octocom, t'as déjà répondu à cette question, peut-être que t'as un autre événement qui va te venir à l'esprit, mais c'est quoi le meilleur souvenir que vous avez pu avoir grâce à l'aventure Geekorama? Et après, on va arriver sur quel est le pire souvenir que vous avez pu avoir. Je parle pas des épisodes, mais je parle vraiment de ce que vous avez pu vivre grâce à Geekorama. Alors pour ma part, ça a été l'ouverture des portes de Radioactive. Ouais, c'est vrai que par chez nous, en fait, depuis 30 ans, existe en fait dans l'ère toulonnaise une radio associative, donc qui est pas régie par la publicité, donc qui est une radio totalement indépendante. Qui passe de la musique de ouf. Ouais, qui passe même si c'est un style musical une émission qui propose un style musical qui ne nous correspond pas, c'est quand même intéressant parce que c'est des morceaux qui sont vraiment pas médiatisés, c'est vraiment des morceaux choisis par le cœur, en fait, avec le cœur de la part des chroniqueurs, et cette radio m'a toujours plu depuis très longtemps, depuis adolescent, et c'est Adicyclette qui avait eu l'idée de postuler, de taper chez eux en disant voilà, nous on fait une thématique geek, ça faisait presque 2 ans qu'on faisait ça, on commençait à avoir de la bouteille, et on s'est proposé à cette radio-là, et quand cette radio, après avoir écouté notre pilote, elle a trouvé ça génial et elle nous a ouvert ses portes, ça a été vraiment une consécration, c'est faire de la radio hertzienne, c'est vraiment pour un podcast, justement, la concrétisation d'un projet, quoi. Là, on passe dans une gamme, on va dire, dans quelque chose de différent, de plus concret, de plus sérieux. On va dire, on a été un peu crédibilisé. Les gens disent vous faites du podcast, faites de la radio, ah bon, et tout de suite, il y a un impact un peu différent. Et c'est un peu un rêve de gamin qui s'est réalisé pour moi, quoi. C'est vrai que c'était très rigolo. Ça a été vraiment pour moi très très rigolo de passer en mode sans filet, sans rien, allez hop. Pas de montage, du direct sur les ondes, ça c'est quelque chose, voilà. Quoi. Et c'est toujours aussi grisant. Pour moi, ça a été vraiment un des événements importants, peut-être mon événement préféré pour l'instant dans la carrière de Geeko, quoi. Donc elle est sur les ondes, mais on peut aussi l'écouter sur internet. Également, sur le site de Radioactive, ouais. C'est aussi une web radio, ouais. Et toi? Meilleur souvenir. Récemment, il y a le créateur d'un jeu dont j'ai fait le test dans l'épisode 168, je crois. C'est ça. Bravo. T'as vu ça un peu qui s'appelle le Chevalier Jack, qui s'est pointé, pof, comme ça sur notre Discord. Genre, coucou, c'est nous, quoi. Je vois quelqu'un apparaître sur le Discord, alors moi je suis toujours un peu bête, quoi. Je fais bonjour, comme ça. Et donc Octocom demande mais qui es-tu? Et là il fait le Chevalier Jack. Et alors là je me suis décomposé, quoi. J'étais plus moi-même, je savais plus quoi faire. Et en fait le type il nous a dit que c'était très bien ce qu'on faisait, qu'il avait beaucoup rigolé et tout. Et pour moi c'est ouf, quoi. C'est un développeur acteur parce que c'est un jeu en FMV en plus. Ouais, voilà. Je sais, je l'ai acheté grâce à ça. Quand le Chevalier Jack, quand personne n'est venu nous parler, alors là, moi j'étais. Moi je me suis fait dessus, c'était n'importe quoi. Moi heureusement j'étais là, j'ai changé les couches, voilà, donc j'ai mis le talc et tout ce qu'il fallait, ça allait mieux après.
Et toi, à bicyclette, du coup? Eh ben moi, je pense que c'est quand même la fois où j'ai pu parler à PADG, Padge, Oui, Ouais. PADG, ouais. le tavernier de Hearthstone, au téléphone. Genre, j'ai son numéro dans mon téléphone, quoi. Bah ouais. Waouh. Moi, je trouve ça fou. Ouais, c'est clair, il t'a laissé un message, Il m'a laissé un message, avec ouais. la voix du tavernier pour rigoler d'abord, et puis Voilà. après... Et puis après, je lui ai parlé au téléphone, quoi. Enfin, le mec qui a fait la voix dans Hearthstone, enfin, Et T'avais donc, fait du coup, un c'est instant culture de folie Ouais. là-dessus, ouais. c'est toi qui l'as contacté ou c'est lui qui t'a contacté? C'est moi qui l'ai contacté, c'est à l'époque où justement il s'est fait virer de Blizzard parce qu'il avait spoilé une carte Par d'Hearthstone accident, par en accident. faisant un live, ouais. Voilà, en faisant un petite live vidéo, sur Periscope, un truc un sur truc, Twitter, ouais, quoi. ouais, en faisant Periscope, je crois. Et du coup, il s'était fait virer, ça avait soulevé la communauté Hearthstone qui criait au scandale parce qu'il était remplacé par un mec qui était moins bon que lui. Et à cette époque, je me suis dit, parce que finalement, je crois que c'est quand même moi qui ai tendance à pousser un peu comme ça, genre pour la radio, pour le DJ set. Oui, ou- oui. Ah oui, J'ai ça, tendance à dire, totalement. mais pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Enfin, qu'est-ce que je perds à... Et je te l'ai dit l'autre jour en live, qu'est-ce qu'on perd à juste envoyer un message? Ça va pas nous tuer quoi qu'il en soit. Au pire, le type, il répond juste non. Ouais, c'est vrai. Et lui, il m'a répondu oui. D'accord, bon. C'est vrai que Padge, il est plutôt cool. Je l'ai vu il y a environ un mois maintenant au Colmar eSport. C'était alors au moment où je tourne, hein, parce que si vous écoutez cette interview dans 6 mois, ça n'aura plus lieu d'être. Hein. Bien sûr. Mais voilà, c'est ouais, j'ai pu lui parler pas longtemps parce qu'il était assez occupé. Mais c'est quelqu'un de super cool. C'est vrai. Ouais, Ouais, très carrément. abordable et adorable, un personnage fabuleux, quoi. Et donc du coup, quel est le pire souvenir que vous avez pu avoir? Alors pour ma part, ça a été, je crois, le premier vrai épisode spécial de Geekorama qui correspondait à Halloween. D'accord. Ah ouais, oh là là. Le premier épisode spécial Halloween qu'on avait fait, en fait, donc c'est le premier épisode spécial à thématique avec vraiment un montage sonore pour nous sortir un peu du studio, où on a dû mettre en place cet épisode-là, et il a fallu briser des habitudes, il a fallu faire quelque chose de différent. Et Ixon, qui est quelqu'un de relativement pantouflard, si on le sort de ses pantoufles et de ses habitudes, il est grognon. Voilà. Ah, c'est dit. C'est pas évident. Après, bon, c'est ce qui fait tout son charme aussi, hein. Je veux dire, moi j'en suis fou amoureux pour ça. Et Une du déclaration d'amour là en direct. Toujours. Et du coup, on s'est dit, si on faisait un épisode spécial Halloween, donc changer les habitudes, tout ça, et on était sur le Discord, sur notre canal privé, du coup. En plus, moi, j'étais intérimaire et j'étais sur un boulot itinérant, donc j'étais toute la journée au volant et je discutais en vocal sur Discord. Enfin, et c'est parti en dispute, en fait. Un petit peu. Bon, ouais. on s'est un petit peu Mais beaucoup, en mais fait. c'est parce qu'on s'est mal compris. Comme d'habitude. À l'écrit. Ah ouais, on faut était pas- à l'écrit, ouais. Il ne faut absolument pas que l'on parle à l'écrit Du projet. sur du projet. Sinon, Ouais. on se comprend pas. Sinon, bah, c'est la dispute, quoi. On a l'impression que le N'importe ton quoi. est mauvais, on a l'impression qu'on se parle mal, alors qu'en fait c'est juste qu'il n'y a pas les émotions à l'écrit. Mais du coup c'était parti en cacahuète. Ah ouais, Limite totalement, on allait claquer la porte en disant bon on arrête Geekorama, c'est fini, qu'on s'entend plus quoi. Ça a été, pour moi ça a été un moment très difficile et pas très agréable quoi. Et j'avoue que c'était pas agréable pour moi non plus. Mais Ouais. Vous ouais. êtes pas mignon. Ouais, Mais ouais, ça, ouais, ça, c'est chou, ça fait moins bisous. Ah, mais- Voilà. Mais ça s'est bien fini finalement. D'accord. Et J'ai ensuite, pas dit. T'as pas d'idée toi? Non, de mauvais souvenirs geeko. Ouais. Là, comme ça, j'en ai pas. Il y a les habituels. Comment on appelle ça? Tu sais, quand on sait pas quoi faire, en fait. C'est toujours. Ouais, quand Quand c'est un épisode spécial et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on va partir dans n'importe quoi, et ben c'est pas un bon souvenir pour moi. c'est pour ça que t'arrives toujours à trouver la bonne idée au dernier moment. Ah ouais, qui ça me que fait flipper, En moi. fait c'est dans la peur que tu rattrapes le tout quoi. Quand on n'a pas d'épisode de secours. Parce Ouais. qu'il y a ça aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a toujours un épisode d'avance un peu qui est pas temporalisé, que l'on garde de côté, au cas où justement on a vraiment un coup dur, quelque chose de grave, du matériel qui casse, je sais pas, une hospitalisation, n'importe quoi. On a toujours un épisode de côté au cas où à balancer comme ça. Donc et c'est vrai que là, bah d'ailleurs, je crois qu'on en a même plus des. Si, on a toujours un. Ah oui, j'avais oublié alors. Oui, j'ai oublié. Ah, parfait. Bon bah alors je suis rassuré, voilà, ça va mieux. En Ah, c'est direct là, je me sens bien. Hein. tu vas pouvoir passer ton week-end tranquillement sans la crainte de se dire oh mon dieu. Et du coup à bicyclette, toi donc rien du tout, pas un Rien. mauvais souvenir en particulier, des choses comme On ça. part la dispute sur le post sur le truc de Facebook, mais Mais sinon. que du bonheur, ouais. D'accord. Mine de rien, tout s'est bien passé à la fin de la dispute parce qu'on a bien rigolé aussi. Ouais, Ah tout à oui. fait. Ouais. On en rigole toujours en fait. De nos propres défauts, ça c'est important. Faut toujours avoir de l'autodérision, je pense que Oh, c'est oui. important. On n'en manque pas, je pense. Mm. Enfin, entre nous, on n'en manque pas, ça Ah c'est oui, ça, non, c'est non. sûr. On rigole beaucoup de nos défauts. On n'a pas Ouais. d'ego en fait. Donc, Ouais, ouais. C'est ça.
Oui, on est Lego. Oui, c'est vrai qu'on est en Lego. Ouais. Très récemment, on est en Lego. Oui, j'étais étonné d'ailleurs de ça. Du coup, est-ce que vous avez de l'aide externe de temps en temps pour certains épisodes, c'est-à-dire pour du montage, pour des effets, pour des idées, pour peu importe quoi? Est-ce que vous avez de l'aide externe? Je crois pas. Non. Je suis pas sûr qu'on en voudrait. Si, on a eu une critique constructive une fois et on s'est remis en question. D'ailleurs, ça a fait, on a c'est l'anecdote de la journée où il a fallu faire un très long tour de voiture pour réfléchir. Voilà, parce que généralement quand on doit discuter, on n'a pas de bureau attitré, généralement je récupère Ixon dans la bagnole et on en discute en roulant tout du long. Mais c'est vrai qu'aux environs de l'épisode 80, en fait, on avait postulé sur une plateforme qui diffusait du podcast et sur laquelle on trouvait le podcast La Cartouche avec le chroniqueur Yann Ryder qui nous a fait une critique, qui nous avait rejeté mais sans nous expliquer pourquoi. Ah ouais, exactement. Et moi je trouve ça assez vexant de pas avoir de réponse claire. C'est un peu comme une lettre quand on postule à un boulot et qu'on nous refuse simplement le poste sans nous dire pourquoi. C'est quelque chose qu'on ne supporte pas. Donc j'avais demandé pourquoi et il nous avait fait toute une critique très constructive en fait qui nous avait permis de nous remettre en question et de retravailler la forme du podcast, de peaufiner le montage. Ça nous avait amélioré sur plein de points justement. Voilà. Mais généralement, à part ça, moi de mon côté, j'ai quand même un caractère très indépendant. J'aime bien tout faire moi-même et j'ai toujours voulu faire différent de ce qui se fait en général. Et c'est pour ça que j'ai tendance même à refuser de l'aide extérieure quand on pourrait en avoir en fait. Et on fait toujours en sorte d'être dépendant de personne d'autre que nous-mêmes en fait, que nous trois. On essaie de se suffire en fait. On est assez complémentaires, on a chacun nos petits talents. Toi pour la vidéo par exemple, toi pour le montage, les images, moi aussi un peu les images ou l'écriture. On arrive toujours à trouver une fonction et on se complète nous trois et on se débrouille juste à trois en fin de compte et c'est assez satisfaisant finalement. C'est un peu comme dans Charm, c'est le pouvoir des trois. Quoi. Voilà. Bravo. Est-ce que vous serez diffusé le samedi soir sur M6 dans la trilogie du samedi? Oui, tout à fait. Oui. Ça te fait peur la trilogie du samedi, attention. Ah oui, mais maintenant j'ai moins peur. D'accord, t'as grandi. Elle n'existe plus donc. Ah ouais. Et du coup, donc prochaine question. Est-ce que vous vous donnez des objectifs alors après, c'est des objectifs, ça peut être n'importe quoi, c'est-à-dire faire un épisode plus long ou je sais pas, avoir tant et tant d'écoute dans la semaine. Enfin, est-ce que vous avez des objectifs là? C'est vraiment, je suis dans le flou un peu parce que c'est, on va dire, assez personnel, donc je peux pas dire est-ce que vous attendez à 10 000 écoutes par semaine, des trucs comme ça. C'est une question que j'aime pas poser et que j'aimerais pas qu'on me pose. Mais est-ce que vous avez juste des simples, on va dire, milestones? Le podcast, c'est un beau défi. Après, on vise pas le chiffre, ça vraiment. Disons que le chiffre peut faire plaisir quand on voit des fois, tiens, on a eu 400 écoutes à la semaine ou 200. Ça reste un format très particulier parce que le jeu indépendant, déjà, ça touche pas tout le monde. Le podcast, encore moins, le format audio. Donc, on se satisfait de ce qu'on a, on est déjà vachement content, mais on cherche pas à avoir plus. Bah surtout, c'est vrai que de temps en temps on le voit, mais on va pas le regarder tout le temps. Non, ouais. Il y a des semaines où on sait pas du tout combien on a eu. Ah, carrément. Ah ouais, voilà. Ça doit faire des mois. Des mois et des mois, je suis pas allé sur l'application qui permet de voir les statistiques de SoundCloud. On se fixe pas d'objectif. C'est vrai que nos petites victoires, finalement, ça va être comme quand genre le Chevalier Jack arrive sur le Discord, ou quand on a quelqu'un qui nous retweet qu'on aime bien, c'est ça qui va nous faire dire, ah tiens, ça marche. Quand on a quelqu'un qui vient et qui nous demande une interview, tu vois. Ouais, voilà, tout à fait. Voilà, ça va super plaisir. Après c'est comme dit, alors je vous l'avais pas expliqué, je l'avais expliqué au début de la précédente interview, j'essaie d'interviewer des gens dont j'apprécie le travail en fait, pour savoir comment ils travaillent et faire découvrir en fait leur univers et aussi leur manière de travailler aux gens qui pourraient écouter tout simplement et qui seraient intéressés de savoir ce qu'ils font, ou alors tout simplement à ceux qui vous écoutent en général et qui veulent avoir, on va dire, un petit plus par rapport aux épisodes de Geekorama. Moi, c'est vraiment, on va dire, à la base perso, c'est-à-dire que si j'enregistrais pas, je serais quand même venu vous voir et je vous aurais dit, on se fait une discussion, je vous aurais sûrement posé ces questions-là. Mais c'est parce que j'aime bien essayer de découvrir l'univers des gens, d'essayer de comprendre pourquoi ils font ça, pourquoi ils apprécient ça. Et généralement, je vise toujours bien, c'est-à-dire que je tombe toujours sur des gens qui n'ont pas un ego démesuré, etc. Ils le font par passion. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait chez les gens, c'est ce côté passion. Et donc du coup, moi j'aime bien essayer de partager à mon niveau la passion des gens, etc. Et c'est pour ça que je fais ces interviews aussi. Donc,
Après, comme dit le proverbe, qui se ressemble s'assemble, donc finalement, on se retrouve entre passionnés, entre gens de cœur, et ça, c'est agréable, justement. Et l'humour un peu douteux. Voilà. Un peu l'humour un peu douteux, nous, c'est vrai. C'est ça. Et du coup, est-ce que vous avez eu envie, ou est-ce que vous auriez envie de vous diversifier, c'est-à-dire faire autre chose que du podcast ou de la radio Je sais pas. Faire un podcast vidéo par exemple, ou faire, je sais pas, des sketchs vidéo ou des trucs comme ça. Alors, on aimerait bien, je pense. On aimerait bien. On a déjà fait quelques petites choses, mais sur genre, YouTube, mais genre à l'arrache totale. Sur YouTube, on a une page YouTube, où il y a plein de merde dessus, mais on a bien rigolé quand même à les faire. Ouais. Mais après, oui, pourquoi pas se diversifier ? Bah regarde, on fait un peu de photos, on fait un peu de vidéos vite fait. On aimerait bien aller dans des conventions. Ça serait un peu nos objectifs, ça, dans les prochains temps. Ouais, aller dans des conventions, mais dans le but, enfin pour ma part en tout cas, je pense que d'interviewer des gens. En fait, d'interviewer, de discuter avec des gens, mais des joueurs, pas forcément des grosses têtes, si j'ose dire, comme le joueur du grenier, ce genre de choses. Vraiment, les gamers, les gens de tous les jours, discuter avec eux, leurs passions, les jeux qu'ils ont préférés. Finalement, faire une petite interview de monsieur et madame tout le monde qui font pas des chaînes YouTube ou qui ont pas. Ça me plairait beaucoup, ça, de récupérer le vécu. Mais même en profiter pour leur faire prendre conscience de l'univers du jeu vidéo indépendant. Aussi. Pour leur montrer ce qui existe à côté. C'est ça, ce qu'ils ne regardent pas forcément. Ouais, de faire rayonner le jeu qui est dans l'ombre du AAA, on va dire aussi. Ouais. Ok. Du coup, maintenant on va passer dans la fabulation des choses comme ça. Et si vous aviez un vœu en commun à faire pour votre émission, c'est-à-dire que vous aviez une lampe, vous avez un génie qui est un peu radin qui vous propose qu'un seul vœu, ça serait quoi que vous aimeriez pour que ça soit aussi bien pour vous que pour l'émission, hein. Mais ça doit être un vœu commun. Waouh. Alors on va proposer chacun notre vœu et voter pour celui qu'on préfère. Hein, on va faire comme ça. Toi, c'est quoi qui est pas. Alors je vais faire en pantouflard, mais qu'il n'y ait pas trop de changements, s'il vous plaît. D'accord. Non, mais que je veux dire pas trop de changements, que ça aille toujours dans le bien, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Qu'on ait un beau studio rien qu'à nous. Ouais. Tu sais, mais genre comme un bureau, quoi. D'accord. Ouais, pourquoi pas, avec tout le matos et tout qui va bien. Ok. C'est juste une autre petite pièce, quoi. Alors moi, mon vœu, ça serait d'avoir 8 milliards d'euros, de manière à faire dormir cet argent sur un compte, vivre des intérêts de ce compte, et de plus travailler pour consacrer tout notre temps à cette passion-là. C'est ça. Ça marche aussi, ça irait avec la pièce... voilà. Et il a tout résumé. Non, mais moi, c'est sans le travail, parce que la pièce de la bicyclette, il faut aller travailler après. Pourquoi ? Non ? Bah non, tu prends un appart, tu fais une pièce et tu la dédies à Geeko. Oui, mais il faut travailler la semaine. Moi, non, si t'as 8 milliards d'euros. Oui, mais justement, c'est le combinage des deux. Ah, il faut en choisir. Donc, je choisis le tien, je veux avoir 8 milliards d'euros. Ah, d'accord. En plus, si on se marie, on a le compte commun, c'est très bien. D'accord. Il faut pas que je me marie avec vous, au moins. Ça serait le premier mariage à 3 de France. Sans être trop vénal, c'est de pas avoir à travailler justement pour consacrer tout mon temps à mes passions et donc le podcast Geekorama entre autres, quoi. Ça me plairait. Ça serait ça le vœu commun, les Allez, enfants. Allez. Plus avoir besoin de bosser. Ah oui. Je crois que c'est le vœu de beaucoup de gens, ça veut dire de continuer à avoir de l'argent et de pas devoir bosser. Ou alors de bosser dans ce qu'on aime faire. C'est vrai que maintenant que tu dis ça, c'est... Pardon ? Ça, c'est compliqué. Il faudrait que le podcast nous rapporte de l'argent et c'est pas le but non plus. Cela dit, le boulot que j'avais juste avant, j'aurais pu le garder toute ma vie, ça m'aurait pas dérangé. Hein. Ouais, mais non. Gagner de l'argent avec Geeko, je pense pas que le projet Geekorama rapporte de l'argent, c'est pas quelque chose qui nous plairait. C'est pas viable. Non, ça serait pas bon. Ouais, mais souvent quand il y a de l'argent dans une association ou dans un groupe, c'est généralement c'est sujet de Discord, je pense. C'est ça, tout à fait. Et je parle pas du logiciel. Hein. Oui, je me suis mordu très fort pour pas faire la blague. Pareil, je saigne, mon cher Ixon. Je l'ai fait, comme ça t'as été épargné. Et du coup, on arrive sur la toute dernière question de cette interview. Si vous avez quelque chose à dire en particulier aux personnes qui écoutent cette interview et tout simplement aussi à ceux qui écoutent vos épisodes de podcast, qu'est-ce que ça serait ? Merci. Ouais, merci.
Tout simplement. Et bravo aussi. Parce que ça, on le répétera jamais assez. Bravo. Non, et venez nous dire coucou sur Discord. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, non, moi, c'est un grand merci parce que c'est vrai qu'on a fait ça, on fait ce podcast, on fait cette émission entre nous pour notre plaisir, on va dire, parce que c'est vrai que c'est un petit plaisir de tester les jeux, c'est un rêve de gosse d'être testeur aussi. Et le fait qu'il y ait des gens au bout du fil, ça nous surprend toujours un peu. On se dit, ah mince, on est écouté, on est apprécié, on se doute pas en fin de compte. Et quand on a des retours positifs et qu'on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent, on a envie de leur dire merci. C'est tellement chouette que vous soyez là pour ce que l'on fait, c'est super. Je crois que je peux pas dire mieux. C'est ça. Voilà. Bravo. Bon, tu vois, ça résume. Bravo. Ouais. Bon. En tout cas, je tiens à vous remercier aussi, tout simplement, pour le temps que vous m'avez accordé pour cette interview, et puis aussi tout simplement pour la bonne humeur que vous pouvez donner quand vous faites vos épisodes, et que on peut entendre que sur les différentes plateformes sur lesquelles sont vos épisodes. Je pense que c'est un très bon cadeau en fait, et tout simplement, si vous n'avez jamais écouté Geekorama, je vous invite tout simplement, vous auditeurs de cette interview, à aller écouter Geekorama. C'est disponible sur SoundCloud, sur Spotify, sur iTunes, enfin ouais. J'avais un doute, vu que je suis pas très Apple en fait, c'est assez compliqué pour moi, mais non ouais, et du coup je vous invite vraiment, si vous avez du temps, etc. Alors après, comme je peux le dire souvent, c'est compliqué d'écouter quand on est au travail. Moi j'ai du mal parce que vu que je suis obligé d'être très concentré, je peux pas me permettre, mais souvent c'est par exemple quand je suis en train de faire à manger, quand je suis sur la route, des choses comme ça, je mets les épisodes, c'est-à-dire j'ai une playlist, chaque fois qu'il y a des nouveaux épisodes je rajoute dedans, comme ça télécharge les épisodes, comme ça j'ai même pas besoin d'avoir une connexion internet sur Spotify pour pouvoir écouter, et puis voilà, j'écoute tout simplement, je rigole même des fois tout seul dans la voiture parce que c'est juste un régal en fait, et je vous invite vraiment à aller écouter si vous avez l'occasion, et partager tout simplement aussi le travail qu'ils font, parce que c'est, je pense, un très beau travail. Et bon, après, je pense, comme toutes les personnes que j'interviewe, c'est chaque fois du beau travail, c'est du travail fait avec passion, et je pense pas que je vais interviewer quelqu'un un jour juste parce que c'est quelqu'un de méga connu ou des choses comme ça. Je vais surtout interviewer des gens avec qui je m'entends bien. Éventuellement, peut-être de temps en temps il y aura des inconnus, mais parce que je suis tout simplement fan de ce qu'ils font, et j'ai envie de partager en fait le travail qu'ils font au plus grand nombre. C'est gentil. Totalement. On va pleurer. Carrément, j'ai la larme et tout déjà. Il faut pas. Non, c'est juste, voilà, j'aime bien tout simplement partager les choses que j'aime, et c'est un peu le but aussi de mon blog, et tout simplement de partager mes passions et les choses comme ça, à mon niveau, à mon échelle. Après, s'il y a des gens qui viennent à lire ou à écouter ce que je fais, bah ouais, c'est cool, ça fait plaisir, mais je suis pas dans le but de me dire, voilà, je veux 10 000 vues par mois, c'est Ouais. C'est la passion, transmettre sa passion avant tout, et même partager avec quelques personnes, c'est déjà énormément, c'est déjà suffisant. Ouais. C'est ce qu'on se disait nous au tout début de Geeko en fait. S'il y a au moins une ou deux personnes qui écoutent, mais ça serait une victoire, quoi. Ouais. Et là, chaque jour, on retrouve notre petite communauté à notre échelle sur notre Discord, et c'est toujours c'est toujours super quoi, de se dire mais ces gens-là on les a rencontrés grâce à Geeko. Ouais, exactement. Et je veux dire, tu en fais partie, Altrice, donc c'est vraiment quelque chose de super quoi. Alors je crois pas que je suis sur Discord parce que j'ai tout simplement 10 000 serveurs Discord, et que t'es dans notre coin, je veux dire, t'es sur Twitter, on t'attrape de temps en temps, enfin c'est tu réponds à la question de la semaine que l'on pose régulièrement, c'est génial, c'est super. Ah oui, ça t'a plu l'attraper. On l'attrape, ça te plaît? Oui, ouais, voilà. D'accord, ok. Il est temps, tu sais, pour l'attraper pour de vrai. Ah. Alors, ne me lancez pas de Pokéball dessus, hein. Je suis un légendaire, il me faut minimum une Hyper Ball. Hein. Mais bon, en tout cas... Haute ball pour toi. Une masse ball pour moi. Ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup du temps que vous avez accordé. Et puis, comme dit, vous, aux auditeurs de cette interview, allez jeter un œil. Je vous mettrai dans la description de la vidéo et sur l'article du blog les liens où vous pouvez retrouver les Geekorama. Et puis, soutenez-les au maximum. Même si c'est des fois juste écrire un petit message pour dire ça a été cool, etc. Comme d'habitude. Le plus important, c'est de partager, c'est l'entraide sur Internet, et puis voilà, ça permet de créer de beaux rêves et de faire perdurer des passions chez des gens. Voilà. Merci. Et en tout cas, merci à vous trois,
merci à vous auditeurs qui avez écouté cette interview. On se retrouve bientôt pour une autre interview. Je ne sais pas encore quand, j'avais dit que je ferais une fois par mois, mais j'ai pas envie de me mettre une pression, ça sera prochainement, mais je peux pas vous dire quand, voilà. Donc merci à toutes et à tous. Et surtout à toutes. Et puis passez une excellente journée et soirée selon quand vous écoutez cette interview. À très bientôt, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.